Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi 17 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition d'Écho du Monde. L'actualité du monde, comme d'habitude, nous démarrons par la France ce matin. La commission d'enquête parlementaire a entendu mardi Jérôme Salomon pour faire la lumière sur la gestion de la crise du coronavirus. Le directeur général de la santé s'est justifié point par point. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, était sur le grill des questions des députés le mardi 16 juin dans le cadre de cette commission mise en place pour tirer les leçons de la gestion de l'épidémie du Covid-19. A priori, la commission n'a pas vocation à condamner, mais lors de ces enquêtes parlementaires, la France a tendance à tomber dans une sorte de procès et même une juridiction de l'action gouvernementale, souligne d'ailleurs Jean Pétot, politologue à Sciences Po Bordeaux, lors d'un entretien accordé bien sûr à France 24. Souvent, les personnes interrogées servent de fusibles. On se dit que ces victimes expiatoires vont servir à apaiser les inquiétudes et les reproches. Face aux questions des députés, Jérôme Salomon a assuré que la France a toujours suivi les recommandations internationales concernant le port du masque dans la lutte contre le coronavirus, lui qu'il avait jugé inutile dans la rue en mars. Le monde entier a été surpris par cette crise inédite, massive, brutale, mondiale, a-t-il souligné devant la commission d'enquête sur le coronavirus à l'Assemblée nationale française, défendant pied par pied la stratégie des autorités sur les masques et les tests ainsi que les efforts de préparation du pays à ce type de crise sanitaire. Un médicament de la famille des stéroïdes, le désaméthasone, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, selon les premiers résultats d'un vaste essai clinique qualifié mardi d'avancée majeure. Les services britanniques de santé vont utiliser dès ce mardi donc le désaméthasone, médicament de la famille des stéroïdes permettant, selon une étude majeure, de réduire la mortalité du Covid-19. Nous travaillons avec le NHS pour inclure le désaméthasone à son traitement standard contre le Covid-19 à partir de cet après-midi, a déclaré le ministre de la Santé, Matt Hancock, dans une vidéo postée sur son compte Twitter, précisant que le Royaume-Uni disposait de 200 000 traitements prêts à l'emploi stockés depuis le mois de mars dernier. Selon les premiers résultats d'un vaste essai clinique, ce médicament réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19. Le désaméthasone est le premier médicament dont on observe qu'il améliore la survie en cas de Covid-19, ont indiqué dans un communiqué les responsables de l'essai britannique Recovery. Selon eux, une mort sur 8 pourrait être évitée grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artificielle. Après 3 mois de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, médecins, aides-soignants et infirmiers ont battu le pavé une nouvelle fois un peu partout en France. Mardi, pour rappeler, le gouvernement a ses promesses sur l'hôpital en plein Ségur de la santé. Fini les applaudissements, place au rassemblement. Des médecins, aides-soignants et infirmiers ont manifesté partout en France hier mardi pour faire pression sur l'exécutif et lui rappeler les promesses faites pendant 3 mois de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Et ce, alors que le gouvernement se retrouve en plein Ségur de la santé destiné à refonder le système de santé français. Les soignants, en majorité des infirmières, sont sortis en bloc. 18 000 à Paris, 7 500 à Toulouse, au moins 4 000 à Bordeaux et 3 500 à Marseille, entre 4 000 et 5 000 à Strasbourg, 2 600 à Montpellier, 2 400 à Tours, 1 980 à Rouen, 1 500 à Caen, 1 400 à Cherbourg, 1 300 à Rennes, mais aussi 800 à Gap, 1 200 à Chambéry, 1 300 à Ajaccio, 5 500 à Nantes, 3 800 à Grenoble et 6 000 à Lyon, selon la police. Paris, où le cortège parti du ministère de la Santé a rejoint en milieu d'après-midi l'esplanade des Invalides, les échauffourées ont éclaté en fin de parcours. Les forces de l'ordre répliquaient à des jets de projectiles par des tirs de gaz lacrymogènes contre 100 à 200 manifestants violents, parmi lesquels des antifas et surtout des black blocs, selon d'ailleurs des journalistes. Des véhicules ont aussi été renversés, selon la préfecture de police qui faisait état sur Twitter de groupes violents tentant de faire dégénérer la manifestation pacifique des soignants. Pendant ce temps, des vidéos de l'interpellation d'une infirmière en marge de la manifestation des soignants à Paris mardi font le tour des réseaux sociaux. Un syndicat de police l'accuse d'avoir lancé des projectiles. Une infirmière a été interpellée mardi en marge de la manifestation des soignants à Paris pour outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre, suscitant la polémique sur les réseaux sociaux. Une femme infirmière de profession a été interpellée pour outrage et jet de projectiles sur des forces de l'ordre, a indiqué une source policière, alors que plusieurs vidéos de son interpellation circulaient d'ailleurs sur Twitter.
h on y voit une femme portant une blouse blanche interpellée sans ménagement par les forces de l'ordre, alors que les heurts ont éclaté à l'arrivée du cortège de 18 000 manifestants, selon les chiffres de la préfecture de police sur l'esplanade des Invalides. Sur certaines vidéos, on entend l'infirmière réclamer sa ventoline, un médicament utilisé par les personnes souffrant d'asthme. D'autres vidéos montrent quelques minutes avant son interpellation, la même personne jetait des projectiles en direction des forces de l'ordre. Dans un contexte de dénonciation des violences policières en France, un rassemblement réclamant la libération de l'infirmière a eu lieu mardi soir devant le commissariat du 7e arrondissement en présence de députés de la France insoumise. Après un rebond des cas de Covid-19, quelques 1255 vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Pékin, la capitale chinoise, ont été supprimés mercredi matin. Les autorités locales ont également ordonné une nouvelle fermeture des écoles, alors que le trafic aérien avait repris un rythme de croisière en Chine, en autorisant le retour des compagnies étrangères début juin. Il est de nouveau plombé par l'épidémie due au coronavirus. Les deux aéroports de Pékin ont annulé mercredi 17 juin à 9h10 local, 1255 vols, soit 70% de ceux initialement prévus, ont rapporté d'ailleurs les journaux et quotidiens du peuple et surtout de la China Daily. La veille, Pékin avait exhorté ses 21 millions d'habitants à éviter les voyages non essentiels en dehors de la ville. Plusieurs autres villes et provinces imposent désormais une quarantaine à l'arrivée aux voyageurs en provenance de la capitale chinoise. Les usagers du train qui ont réservé des billets au départ ou pour Pékin peuvent se les faire rembourser sans frais, par ailleurs indiqué. D'ailleurs, le quotidien du peuple, la découverte en 5 jours de plus de 100 malades liés à un marché de la ville a constitué un choc pour les Pékinois. Selon la mairie, la capitale chinoise a enregistré ce mercredi d'ailleurs 31 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit un chiffre globalement stable pour le 4e jour consécutif. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.